encouragé. Mais cette semaine, on continue la thématique de vivre puissamment, mais on va parler de les femmes et des moments. Y a-t-il des femmes et des moments dans cette salle ce matin? Yes, sir! All right. Y a-t-il des moments qu'on veut souhaiter la bonne fête des mamans? Où sont toutes les mamans qui sont debout? Levez-vous debout. Levez-vous les mamans. Comme on veut vous applaudir comme il faut. Yes, come on. Andréane, come on. Même si c'est pas à terme, t'es une maman. All right? All right, good job. All right. Et ce matin, écoute, le titre du message, c'est la permission d'être puissante et libre. Y a-t-il des femmes qui aimeraient avoir la permission d'être puissante et libre ce matin? Ou j'ai juste Sephora et Anna? All right. Y a-t-il des femmes puissantes et libres dans cette salle? On dirait qu'ils sont plus à gauche qu'à droite. Y a-t-il des femmes puissantes et libres à droite? Ici, c'est à votre gauche, mais en tout cas, peu importe. Y a-t-il des femmes puissantes et libres? All right. Et j'ai écrit un deuxième titre de message juste pour le plaisir, mais c'est pas le vrai titre. C'est être une femme de valeur et non être une femme cette valeur. All right? Alors, non, mais c'est un bon. J'ai dit c'est un deuxième titre juste pour le plaisir, OK? All right. Mais le but du message, c'est de libérer les femmes dans cette salle et de vous donner la liberté d'être fortes et puissantes, d'être des femmes de Dieu, accomplies, épanouies, qui rentrent dans leur appel, qui rentrent dans leur leadership et qui amènent tout ce que Dieu a déposé en eux pour l'humanité. Amen? Ça fait-tu du sens? Les femmes, vous êtes mieux d'être dans mon message ce matin, all right? Vous êtes mieux d'être là, all right? Parce que c'est pour vous ce matin. Et je veux juste commencer avec Proverbe 31. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Proverbe 31? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont prié Proverbe 31 avant de se marier? All right. Proverbe 31. On va commencer avec le verset 1, puis après on va sauter avec au verset 10. On va continuer jusqu'à 30. Parole du roi Lemuel, message par lequel sa mère l'a instruit. Verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Come on, I love those kind of women. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Comme on est costaud en plus. Alléluia. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Est-ce qu'on a le temps de changer? Non, OK. Ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille. Probablement, elle ne vit pas au Québec, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des habits de fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et enseigne un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi. Il chante ses louanges. Qui a vu l'annonce? Qui a vu l'annonce de Renault Dépôt? Joanne. Hein? C'est BMR? Joanne. Ginette, je t'aime. Alors, quelle annonce, c'est trop bon. Et, excusez-moi, problème d'attention à mon propre message. Eh bien, des femmes
Voici ce que les hommes disent, chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieur. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera ses louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Woo! Come on! All right. Seigneur, je veux juste honorer toutes les mamans, toutes les femmes dans ce lieu. Seigneur, ce message, Seigneur, a juste pour but, Seigneur Dieu, de voir, Seigneur, encore plus, Seigneur, de femmes se lever dans ton royaume, Seigneur, et amener toute l'identité, Seigneur, que tu as déposée en eux, Seigneur, parce qu'on a besoin d'eux, Seigneur. Alléluia, Seigneur, on a besoin d'eux en santé, Seigneur, on a besoin d'eux valorisés, Seigneur, libres, Seigneur, et puissantes, Seigneur, afin que ton royaume avance dans le nom de Jésus. Amen. All right. Wow! On s'entend-tu que cette femme-là est forte et puissante? On s'entend-tu que cette femme-là règne sur son royaume et la mère de Lemuel, on ne sait pas c'est vraiment qui Lemuel, on pense que Lemuel c'est Salomon, on pense que c'est le roi Salomon, on pense que probablement la mère, évidemment, de Salomon serait Bathsheba, on pense que c'est eux, mais on n'est pas sûr vraiment. Selon la tradition juive, ce serait Salomon, mais il n'y a rien vraiment qui prouve que c'est Salomon qui a écrit ce texte-là, mais mettons juste pour faire semblant que c'est Salomon, et c'est Bathsheba qui donne ses instructions, et ce que Bathsheba dit à Salomon, ce que Bathsheba espère pour Salomon, c'est quand même pas n'importe qui, on s'entend. Même certains vont dire, c'est presque illusoire ce genre de femme-là, mais au contraire, je crois que ce genre de femme-là est une femme épanouie, forte et puissante à cause de Dieu qui est en elle. Amen. Et je crois que c'est tout à fait possible. Et cette femme-là a rien d'un tapis. Cette femme-là est forte, cette femme-là gère son royaume avec autorité, avec amour, avec respect. Cette femme-là est pleine d'industrie. Cette femme-là rêve à quelque chose, plein de rêves, plein de désirs à accomplir. Cette femme-là s'occupe de sa maison comme une reine. Cette femme-là prend soin du pauvre, du malheureux. Cette femme-là a désir de partir des compagnies. Cette femme-là, on loue la louange. Cette femme-là est une femme puissante et libre. Qui est d'accord avec ça ce matin? Mais je crois qu'il n'y a pas de femme puissante et libre non plus sans un partenariat. Parce que l'homme qui est dans cette histoire est aussi un homme puissant et fort. Vous savez, le mot Lemuel veut dire consacré à Dieu ou appartenant à Dieu. Je crois que des hommes forts et puissants sont des hommes complètement consacrés à Dieu. Comment? Cet homme a été élevé pour devenir un leader. Cet homme a été élevé pour devenir un roi. Cet homme a un partenariat avec cette dame-là. Cet homme va avoir confiance, va faire confiance à cette femme. Cet homme va même louanger, valoriser cette femme. Cet homme-là va crier ses louanges partout. Pourquoi? Parce que c'est non seulement l'histoire d'une femme forte et puissante ou l'histoire d'un homme fort et puissant. Cette histoire, c'est l'histoire d'un partenariat ensemble. Comment? Qui croit que le mariage est un partenariat? Je crois que Dieu a planifié dès le début, dès le commencement, dès Adam et Ève, l'idée que l'homme et la femme puissent devenir un partenariat fort et puissant ensemble et que un bâtit l'autre, un encourage l'autre, l'un motive l'autre à devenir qui est et qui devrait être en Christ. Amen? Qu'est-ce que je veux dire par fort et puissant? Qu'est-ce que je veux dire par puissant? C'est d'être capable, c'est de quelqu'un qui est capable de prendre des décisions qui vont plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui est libre de faire les choix faire les choix qui sont d'aimer Jésus, d'aimer leur mari, d'aimer leur épouse. Être fort, c'est être capable de faire des choix qui plaisent à Dieu, qui représentent la parole de Dieu, qui sont bibliques, qui sont vrais, qui sont réels. C'est ça être fort. C'est ça être puissant. Merci, Jonathan. Être libre, ça veut dire quoi être libre? Libre, ça veut dire de faire tout ce que j'aimerais faire. Être vraiment libre, c'est d'être capable de choisir et de faire les bons choix. C'est ça être libre.
Libre, c'est pas faire ce que je veux, quand ça me tente. Être libre, ça veut dire qu'il n'y a aucune oppression. Il n'y a rien alentour qui me supprime, qui m'empêche, qui me contrôle. Et alors qu'il n'y a rien qui m'oblige de faire quelque chose, je vais prendre les bons choix qui glorifient Dieu. Comment? C'est ça être libre. C'est pour ça que Christ est mort, afin qu'on soit libre et qu'on l'aime d'un amour fou, extravagant, pas parce qu'il nous oblige, pas parce qu'il nous contrôle, pas parce qu'on se sent pressurisé, juste parce qu'à cause qu'on est libre, à cause qu'on se sent aimé, notre seule réponse est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Je crois que Dieu nous appelle à être un partenariat. C'est moi vous dire, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant que pasteur, une des choses que je suis le plus heureux, le plus fier, c'est mon partenariat avec mon épouse. Amen. C'est une des choses qui est pour moi le plus précieux sur terre, c'est mon partenariat avec mon épouse. Mon épouse est extraordinaire. Faut pas que je la regarde trop. Mon épouse, c'est la meilleure. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme selon Psaume 31. C'est une femme de valeur. Mon épouse est une mère extraordinaire. Et je vais être franc avec vous. Je crois que c'est la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Tous les enfants l'aiment. Évidemment, elle donne des bonbons, ça l'aide. Mais tous les enfants aiment ma femme. Je crois qu'elle est une enseignante hors pair. La façon dont elle enseigne mes enfants, c'est une façon que je ne vois pas autour de moi. Elle est une mère extraordinaire qui élève des enfants à vouloir glorifier Dieu, à vouloir servir Dieu, à être saint, à être intérieurement aussi fort et aussi puissant. Non seulement ça, je crois que mon épouse redéfinit le ministère de la femme au Québec. Come on. Come on. Yes, là-dessus, Jonathan encore. Je ne sais pas si c'était toi, mais... Mon épouse prêche à gauche, à droite, et je suis content d'avoir mon épouse à mes côtés. Ma femme n'est pas la femme du pasteur, ma femme est une femme pasteur. Come on. Je ne vais pas vous dire d'amen, mais moi, je suis convaincu de ce que je dis. Amen. Et partout au Québec, je sais qu'elle influence des femmes, des centaines de femmes, pour ne pas dire des milliers qui la regardent, parce qu'elle redéfinit le ministère à côté de son mari dans la province du Québec. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, et même encore, je crois que l'Église a peur de la femme dans l'Église. L'Église a peur des leaders femmes forts, puissants et libres qui amènent leur leadership. Et moi, je suis ici ce matin pour libérer les femmes dans notre Église. Comment? Ah, je le savais! Maintenant, c'était pour pogner mon affaire. C'est fini. Le message est fini. C'est assez pour aujourd'hui, les femmes. Mais je crois que l'Église, comment ça va être bon. C'est 5 $ pour celle-là, les femmes. Non, 6 pour vous. Et je crois que l'Église devrait être l'endroit qui laisse la place à la femme de s'épanouir et devenir qui Dieu l'appelle à être. Comment? Je crois que le monde devrait avoir rien enseigné à l'Église, mais que l'Église devrait être les premiers et les avant-gardistes à mettre des femmes et à les libérer, les rendre puissantes et pas avoir d'eux dans le ministère. Comment? Êtes-vous là ce matin, mesdames? Oui. C'est bon. C'est tellement bon, on va manger pendant le message. Alléluia. Et je dis ça pourquoi? Parce que je vais toujours me rappeler que quand j'ai demandé qu'Anna vienne sur salaire et j'apprécie le geste que les diacres ont fait, j'apprécie l'honneur qu'ils nous ont fait de pouvoir travailler côte à côte. Ça fait 17 ans qu'on va être mariés, ça fait 17 ans qu'on fait le ministère ensemble. Je ne peux pas me passer d'elle. Elle fait de moi un génie. Mais je vais me rappeler quand on a annoncé qu'Anna n'était pas utile salaire, je me rappelle qu'une personne est venue me voir et est venue me dire « Assure-toi qu'elle sache c'est où sa place. » Assure-toi qu'elle réalise que c'est toi qu'on a voté comme pasteur principal et c'est pas elle. Ça m'a vous dire, je sais très bien où sa place et c'est à mes côtés. Parce qu'on est un.
suis pas le pasteur et elle, la femme. J'ai toujours détesté cette phrase-là. La femme du pasteur. Comme si moi, j'avais une identité supérieure à elle. Comment? Je vais toujours me rappeler aussi, une fois, un de mes amis pasteurs arrive, on était ensemble en auto, on descendait ensemble de je ne sais pas trop où on était les seuls, et il me sort cette bombe-là dans une conversation, il me dit, est-ce que ça te dérange d'avoir une femme qui est si forte que ça, puis si dynamique que ça, puis si libre, puis si... Puissante. Et pendant que tu en parles, ah oui, je trouve ça dur. Je sens que j'ai plus ma masculinité. On m'a émancipé de moi. Comment? Savez-vous que j'ai répondu? Pas en tout. Si elle viendrait, la Joyce Meyer numéro 2 du Québec, puis moi je serais en arrière d'elle à faire ses finances, ça me ferait plaisir. Parce que Dieu a un appel sur sa vie, puis Dieu a un appel sur ma vie. Savez-vous ce que j'ai répondu? Ça va avoir l'air bien frais, ce que je vais vous dire, mais prenez pas l'interprétez pas de même, OK? Mais ça va avoir l'air un petit peu péteux de brou, ce que je vais vous dire, OK? Je vous avertis d'avance pour pas que vous y pensiez, OK? J'y ai dit... la gang de Tan. J'y ai dit, c'est à cause de moi, c'est une main. Puis savez-vous quoi? C'est à cause de elle qui je suis aussi. Hein? Je savais que vous étiez pour penser que j'étais un péteux de brou, madame. Hein? Hein? Prout, Saint-Hubert, barbecue. Comment? Si elle est qui elle est aujourd'hui, c'est à cause de moi. Et si qui je suis aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on est un partenariat. Laissez-moi vous dire, homme dans cette salle, mari dans cette salle, père dans cette salle, votre rôle, c'est que votre femme devienne la meilleure qu'elle peut devenir à cause que Jésus-Christ est en elle. C'est votre rôle en tant que mari. J'ai juste un commande. Notre rôle, l'homme fort et puissant dans cette histoire, dans Proverbe 31, n'a pas peur de faire confiance à sa femme, n'a pas peur de la valoriser, n'a pas peur de chanter ses louanges, comment elle est extraordinaire, comment elle atteint toutes les qualités qu'il y a dans Proverbe 31. Il n'a pas peur de la louanger, il n'a pas peur d'une femme forte et puissante à côté de lui, parce qu'il sait très bien que c'est ensemble, comment, qu'on vit la puissance du royaume de Dieu dans le cas. Mais malheureusement, je crois, pas malheureusement, mais avant que je dise malheureusement, je crois que Dieu a créé Adam et Ève pour travailler en partenariat. Vous savez, quand Dieu dit que l'homme va régner sur la terre, le mot homme ici, c'est pas homme, le mot homme dans l'hébreu, c'est le mot humain. Les humains vont régner sur la terre. Et ça comprend quoi? L'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme a été créée à l'image de Dieu. Les deux ensemble, on se complète d'une façon tellement extraordinaire qu'on ne peut pas vivre le royaume de Dieu ou l'intimité ou toute la puissance des relations sans que les deux soient complètement ensemble. Et à partir que le péché est rentré sur terre, à partir du moment aussi où que Satan a su qu'un jour une femme était pour l'écraser de son talon, il s'est mis tous ses efforts pour détruire la force de la femme. Et à partir de ce moment-là, l'homme a commencé à développer des systèmes de pensée ou de réflexion patriarcale que l'homme est plus fort et la femme est plus faible. Je ne sais pas si c'est un amen, il faut dire là, ou ouch, mais je comprends ce qu'on veut dire. Et tellement, écoute, je veux tellement... Alors ça, c'était mes petites photos, j'ai oublié de vous présenter. Je trouvais ça tellement beau. Les deux doigts de la main, comme les deux doigts de la main. Voici les pensées qui ont été là, et ça, c'est tellement valorisant pour les femmes, vous allez triper sur ça. Les femmes, Platon, celui que l'humain, et non le chrétien, respecte d'une façon extraordinaire. Platon. Les femmes sont inférieures aux hommes en bonté. Aristote.
L'homme est par nature supérieur à la femme et la femme inférieure. Le mâle règne et la femelle est le sujet. John Knox, qu'on a le goût de knocker. La femme, dans sa plus grande perfection, a été créée pour obéir et servir à l'homme. Et écoute, je n'avais plus que ça, mais j'en ai juste 4, c'est assez, sinon l'écran va être plein de tomates. Pas moi, c'est pas moi, allez. Et un qu'on respecte pourtant énormément, Saint Thomas d'Aquin, non le village ici, pas loin, mais la personne. Quelle est la différence entre une femme et une mère? C'est de Ève, la tentatrice, qu'il faut se méfier dans chaque femme. Je ne sais quelle est l'utilité de la femme pour l'homme, si ce n'est que de porter les enfants. Les célibataires. Ah ouais, c'est ça. Voici tes papiers, mon homme. Va-t'en. All right. Et ça, c'est la pensée humaniste. C'est la pensée qui s'est installée dans l'humanité, même après Jésus. Savez-vous quoi? Savez-vous c'est quoi le pire? C'est qu'on a même utilisé la parole de Dieu pour créer une dichotomie entre l'homme et la femme et diviser le partenariat que Dieu avait planifié entre l'homme et la femme. Comment? Savez-vous quoi? Si on n'a pas le cœur pur, on peut faire dire à la parole de Dieu tout ce qu'on veut. Vous pouvez trouver dans la parole de Dieu plein de versets pour appuyer des choses si c'est mal interprété, mal étudié, mal compris. Juste par exemple l'esclavage. Vous savez, dans la guerre de sécession, il y avait le problème d'esclavage aux États-Unis. Et autant certains d'un côté étaient capables d'utiliser la... Tu me sortais ma Bible. Et était capable d'utiliser la Bible pour défendre l'esclavage. Ben oui, tu vois-tu, dans la Bible, c'est écrit esclaves, obéissez à vos maîtres. Alors, l'esclavage, c'est permis. Oui, mais aussi, c'est écrit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres, on est tous pareils et de la même valeur, et que Jésus est venu pourquoi? Pour nous affranchir et nous rendre libres. Alors l'esclavage, c'est pas correct. Alors les deux côtés de l'argument s'ostinaient avec des versets pour prouver quelle était la bonne chose. Vous savez, tout dépendant de ce qui est dans ton cœur, tu peux faire dire à la parole de Dieu plein de choses. Parce que dans la Bible, il y a des versets de liberté, mais dans la Bible, il y a aussi des génocides. Dans la Bible aussi, il y a des histoires assez terribles. Et c'est important d'être capable de bien diviser la parole de Dieu, de bien l'étudier, de bien la comprendre. Parce que si on ne la comprend pas bien, on peut faire dire des choses à la parole de Dieu qui ne sont pas nécessairement la réalité. Et une des pires choses qu'on a fait dans l'Église, je crois, c'est comment dire ça gentiment? On a fermé la trappe aux femmes sous le nom de la soumission, sous le nom de plein de versets qu'on a mal interprétés, qu'on a mal étudiés, qu'on a mal compris le contexte, qu'on a mal compris la pensée en arrière de tout ça. Et il y en a 2, 3 que je veux vous lire, parce que c'est vrai que si on prend des versets hors contexte, il y a des versets qui nous laissent sans mots, surtout les femmes. Merci chérie, j'apprécie. Ouais, hein? Comprends mon humour, elle. 1 Pierre 1. Ah, êtes-vous là? All right. 1 Pierre 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ainsi se paraît autrefois les femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour la sagesse. Et ça c'est le bout que les femmes aiment le plus. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Juste pour continuer, que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le...
Et dernier verset, puis celui-là, on va juste le faire exploser pour le fun. 1 Corinthiens 14, 34, 35 dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Alors, si vous avez des questions, mesdames, sur le message, allez voir ma femme. Mais après la réunion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces versets-là? Pourtant, l'Église, et même encore aujourd'hui, ces versets-là sont appliqués à la loi et à la lettre. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend ces versets-là puis on les soumet aux enseignements de Jésus, qui était le champion de élever la femme et reconnaître l'espace de la femme? Vous savez, dans le contexte que Jésus et Paul et Pierre étaient, la femme était moins que rien. La femme était littéralement juste là pour faire le ménage et porter les enfants. La femme n'avait pas le droit de parole. La femme, à la limite, était presque que rien. Et Jésus était le champion d'élever les femmes. Jésus a totalement révolutionné, parce que même, il va s'adresser, il va avoir une conversation avec une femme samaritaine, qui est l'opprobre maximal dans le temps des Juifs, dans le temps où Jésus a vécu. Tu ne parles pas à une femme, et encore moins à une femme samaritaine. Et pourtant, Jésus va avoir une conversation, une des plus longues conversations qui est écrite dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette femme-là? Il va la relever, il va l'encourager, il va faire d'elle la première évangéliste. Come on. Êtes-vous là ce matin? Qu'est-ce qu'on fait avec ces versets-là dans le contexte où que Paul va même écrire ça, mais en même temps va dire quelques chapitres plus tôt, il va dire, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils. En Jésus, on est tous pareils en Christ. Qu'est-ce que tu fais avec ces versets-là? Encore plus intéressant, alors que Paul va dire aux femmes qui n'ont pas le droit de parler dans la grande assemblée, dans le même chapitre au début, il dit que tous peuvent prophétiser. Sauf les femmes. Est-ce que c'était ça qu'il voulait dire? Si on comprend l'histoire, si on étudie, je n'ai pas le temps de tout faire exploser les 3 versets, on s'entend là. Puis pas exploser parce qu'ils ne sont pas bons, mais les faire exploser parce qu'on s'est tellement monté des concepts qui détruisent le partenariat et la valeur de la femme à cause qu'on a interprété des choses tellement littérales et qu'on n'a pas compris l'ensemble du message de l'Évangile à travers ça. Est-ce que vous me suivez? Cet verset-là, pour prendre juste 1 Corinthien, était très contextuel, très ciblé aux femmes dans Corinthiens. Corinthiens est une église en désarroi total. Corinthiens, écoute, même au point que les mères couchaient avec les fils, il était là, il avait besoin d'une lettre. On s'entend-tu? Il avait besoin que Paul leur parle, même 2 lettres. Et la première, ils n'ont pas totalement tout compris. All right? Et Paul répondait à des choses. Paul répondait à que dans l'histoire de Corinthe, il y a des femmes qui s'élevaient, il y a des femmes qui parlaient, et leur discours empêchait que le vrai évangile était pour être protégé. Et Paul fait juste enseigner, écoute, ça dérange le vrai évangile. Alors, s'il te plaît, est-ce qu'on peut arrêter de parler de cette façon-là? Est-ce que vous pensez que Paul est en train de dire à toutes les femmes de se fermer la trappe jusqu'à le retour de Jésus? Non. C'était une question à répondre. On pouvait parler. Alors qu'il venait de leur dire qu'ils pouvaient tous prophétiser. Laissez-moi vous dire qu'on a besoin de femmes fortes, libres et puissantes dans l'Église en 2020.
14. Et même si c'est vrai qu'on doit avoir du respect, puis se parler, puis se respecter, puis les femmes respecter les hommes, et les hommes respecter les femmes. Et c'est vrai que tout le concept de ces versets-là, c'est cette application qu'on devrait y mettre. Laissez-moi vous dire que c'est ça qui devrait, parce qu'on a besoin de mères dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que Dieu a créé l'homme et la femme, le père et la mère? Parce que même tout ce que le monde peut nous garrocher comme idéologie présentement en 2014, laissez-moi vous dire que la famille n'est pas complète tant que le père et la mère ne sont pas dans la cellule familiale. Ça pourrait aller à tout le monde en parle, ça, cette déclaration. Laissez-moi vous dire que dans l'Église, l'Église ne sera jamais complète tant que les femmes et les hommes, dans un partenariat libre et puissant, ne viendront pas travailler ensemble et qu'on ne reconnaîtra pas l'appel et l'onction que Dieu a déposée sur chaque genre. Amen. Êtes-vous là ce matin? Parce que juste un homme qui me dit Amen. Les femmes, vous devriez être debout en train de faire le happy dance présentement. Mesdames, vous êtes des dons pour les hommes et pour l'Église. Je suis encore épaté qu'il y a juste des hommes qui disent Amen. Ah, c'est parce qu'ils n'ont plus le droit de parler. J'ai compris. Ils sont là, Joe. C'est ta faute. Excusez, je vous libère. Ah, j'ai failli faire une erreur ici, là. Mesdames, votre féminité et votre intuition sont des dons complémentaires à l'homme. En général, les femmes et les mères sont plus intuitives et sensibles et ont une sensibilité différente au Saint-Esprit. En général, ils sont plus au fait de leur bien-être et celui des autres. En général, ils ont un type de leadership transformationnel. Ils sont concernés par le développement personnel et non seulement la performance. En général, ils sont conscients de comment leurs décisions vont affecter les autres. Ils sont bonnes à donner des instructions et des affirmations spécifiques. Ils sont maternisantes, sympathisantes et inclusives. En général, ils ont tendance à être une bonne écoute. Ils sont rationnels, patientes, compatissantes. Ils valorisent le travail d'équipe. Les femmes sont capables de faire du multitâche. Ils peuvent répondre au téléphone, faire cuire un steak, changer une couche, donner le biberon, répondre à la porte, signer un colis. Tout ça en même temps. Mais non. Ils peuvent tenir une conversation et résoudre des problèmes en même temps. Les femmes sont bonnes dans les détails, ils voient les étapes nécessaires pour accomplir les buts. Les femmes ont moins d'ego. Ils sont rapides au sacrifice de soi. Les femmes sont créatives, les mères sont créatives, ingénieuses, ce qui les rend efficaces à trouver des solutions. Les femmes, vous êtes un don aux hommes. OK, les hommes, qui ont leur épouse à côté d'eux, c'est temps de leur dire, il y a beaucoup de femmes de valeur dans cette salle, mais toi, tu les surpasses toutes. Allez, c'est le temps. Je vous donne la permission d'interrompre mon message. Allez-y. Wow, on se calme. Est-ce que, si on est fait à l'image de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il y a une compétition dans la Trinité? Tu sais, on dit toujours le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Et en disant ça de cette façon-là, on a comme un peu hiérarchisé la Trinité. Le Père, le Fils, évidemment, il y a un Père, il y a un Fils. Donc, évidemment, le Père devrait peut-être être en haut du Fils, on se comprend. Puis le Saint-Esprit, qui n'a pas rapport, on dirait qu'il n'est pas dans la même famille, on dirait qu'il est adopté. Puis, tu sais,
Il n'y a pas de compétition dans la Trinité. Ils sont trois, mais ils sont un. Est-ce que vous pensez que Dieu nous a créés? Et en plus, ils sont tous égaux. Différents, mais tous égaux. Est-ce que vous pensez que si on est créé à la même image, que Dieu, puis même si on va pas, à la fête des pères, je vais m'occuper des hommes. All right? Alors, soyez là, j'ai un super bon message pour vous. Vous allez voir, je suis déjà en train d'y penser. Ça va être bon. Je ne vais pas vous le dire, je vais voler mon punch, mais soyez là à la fête des pères. En plus, c'est la jeunesse qui va faire worship. Mais si Dieu a créé, Dieu est une trinité uniforme, puissant, égale, puis on est créé dans la même image, quelle est la base sur laquelle on pourrait dire que l'homme et la femme ne sont pas égales et qu'ils ne sont pas partenaires et qu'ils ne sont pas ensemble comme les deux doigts de la main et qu'ils ne sont pas appelés à travailler ensemble parce que sans un ni l'autre, on n'est pas complet. Comment? Et je voulais justement pas faire trop long, j'ai skippé plein d'affaires parce que je veux prier pour les femmes ce matin. I want to free you up. Je veux vous libérer. Parce qu'il y a des femmes extraordinaires ici dans cette salle. Il y a des femmes leaders, il y a des femmes fortes, il y a des femmes puissantes, il y a des femmes avec des dons incroyables. Il y a des femmes avec du leadership ici dans cette salle. Et toutes les femmes, vous êtes appelés à être vivre libres, puissantes, aimées. Puis nous, les hommes, notre rôle, c'est de vous valoriser, de vous encourager, de vous assurer que vous répondiez à l'appel de Dieu qui est sur votre vie. C'est ça notre rôle. Les hommes, vous n'amenez pas l'image. Mais spirituellement, vous êtes appelés à avoir un petit habit mauve, puis un petit tutu ici, puis des pompons de chaque main, et de commencer à cheerer vos femmes. Je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais encourager à être des cheerleaders de vos femmes. All right? T'aimes ça l'image, hein? Moi, j'imagine Danny en mauve. Moi, je le vois avec des pom-pom girls. On veut un H. On veut un A. On veut un N. On veut un autre N. On veut un A. Yes. On veut un H. Anna! Come on. Alors, il y en a qui me voient en collant, présentement. Ah ouais, j'assume mon côté féminin. OK, on va faire ça vite parce que le temps file. Mais, yes. Il y a de la place un peu partout. Il y a des fleurs en avant. Comment je fais ça? Parce que je veux que les hommes vous libérez vos femmes ce matin, puis moi, c'est pas à moi de le faire pour vous. Ha, 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 ha. Même si je le ferais pour toute la gang. OK. Ouais, mais je veux que tout le monde se lève. Ben, comment je fais ça? Seigneur, download maintenant. All right. Oui, on va faire ça les deux paliers, parce qu'il y a trois. Si vous êtes tout seul et votre époux n'est pas là, ou peu importe, on veut vous honorer aussi. All right? Alors, ces femmes-là, vous allez venir ici, puis moi, je vais prier pour vous, et on va prier ensemble. Si votre épouse est dans la salle, l'homme, vous allez venir chercher une fleur pour votre femme rapidement. Et les femmes, vous allez vous mettre ici sur le deuxième palier. On va faire aussi une rangée en bas. Et après, on va relâcher les femmes de marcher dans leur autorité puis dans leur onction en tant que femme, en tant que mère, en tant que leader puis en tant qu'épouse. Amen. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire ça en 3 minutes?